Exceptionnellement, on va faire le Tanya de Shabbat de demain par avance parce que Shabbat, on va terminer la première partie du Tanya, Likut Amarim, donc c'est une manière de faire un Siyum, et juste à l'approche de Shavuot, de Matan Torah, donc c'est un bon Inyan. Donc dans la fin de ce Perek Nun Gimel, et pour conclure la première partie du Tanya, le Admor Hazaken revient sur la question qu'il avait posée au préalable dans le Perek 51 Nun Aleph. Il avait dit, au nom du jeune homme qui avait dit que comme l'homme est comparé à une bougie, et de la même manière que pour allumer une mèche, il faut du shemen, il faut de l'huile. Et c'est quoi? L'huile, c'est les maasim tovim, c'est les bonnes actions. On avait posé la question, quel rapport? En général, l'huile, ça correspond à la chorma, à l'intelligence, et pas aux actions. Comment des bonnes actions peuvent attirer autant de lumière. Et donc, là, il termine et il explique avec beaucoup plus d'explications. Il dit que maintenant qu'on a compris, comme on a compris comment ça se passait, l'idée du Kodesh à Kodashim, de la Shrina, on a compris donc que la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, elle va s'habiller dans des choses qui sont matérielles, dans les mitzvot qui sont matérielles. Donc, de la même manière que pour une bougie, qu'est-ce qui se passe quand il y a une lumière d'une bougie? Il y a d'abord le combustible qui est l'huile, et cette huile, ou bien cette cire pour une bougie ou une huile, eh bien justement, elle va être rattachée à une mèche. Maintenant, la mèche, elle a besoin forcément d'avoir de l'huile pour pouvoir faire en sorte que cette lumière, ce or, là, ce feu, va pouvoir tenir sur la mèche. Alors, c'est quoi la mèche? Eh bien, dans le Nimshal, eh bien, la mèche, c'est notre Nefesh Abahamit, notre âme animale. Donc, en d'autres termes, si on reprend le Machal et qu'on le met tout à l'endroit, à partir du moment où on a fait des bonnes actions. C'est quoi les bonnes actions? C'est justement, ces bonnes actions, elles ne sont pas simplement un rituel, mais elles sont basées par rapport à la Chorma d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans ces bonnes actions, il y a un concentré de bonnes choses qui vont faire pouvoir tenir la mèche. C'est quoi la mèche? C'est notre Nefesh Abahamit. Donc dès qu'on met dès qu'on allume cette Nefesh Abahamit, justement notre âme animale par des bonnes actions, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va dépendre. Si on est un tzaddik, comme c'est expliqué dans le Perek Yud, à ce moment-là, on va transformer notre Nefesh Abahamit en Nefesh Elokit, on va la transformer de l'amertume en douceur, de l'obscurité en lumière, comme l'effet d'une lumière. Et donc ça, c'est pour un tzaddik. Ça veut dire qu'en d'autres termes, les actions qu'un tzaddik va faire vont faire que son Nefesh Abahamit va s'enflammer et qu'il ne restera plus du tout de côté négatif, mais au contraire, il va transformer son Nefesh Abahamit. Ça va être l'Evavecha avec ces deux niveaux. Si on a un Benoni, comme on l'a expliqué dans le Péricule bête, alors on n'a pas la possibilité justement de transformer le Nefesh Abahamit, mais on a la possibilité de transformer au moins les habits de la Nefesh Abahamit, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Et donc par les bonnes actions que l'on va faire, eh bien on va transformer les levushim, les trois levushim du Nefesh Abahamit. Et c'est ça qui va faire qu'on va faire prendre le feu, qu'on va allumer notre Nefesh Abahamit. Donc en d'autres termes, quand on fait une action, eh bien notre corps physique, notre Nefesh Abahamit, on va être complètement saisi par la lumière de la Torah et par la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on veut dire, qu'Akadosh Baruch Hu, dans Dvarim, on dit Esh Orla, ou que Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu, c'est un feu dévorant. Qu'est-ce que ça veut dire, Chazve Shalom? Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem est dévorant? Ça veut dire qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, c'est un Esh, ça veut dire c'est la source de la lumière, c'est le Or, c'est la flamme, c'est la Chochma qui vient de Or Ensof, comme on l'a bien expliqué, c'est la Chochma sans fin. Eh bien, cette Chochma sans fin, elle a besoin de Orla, elle a besoin de pouvoir se tenir. Elle ne peut pas, cette puissance d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas se suffire simplement de la théorie des mondes de la Torah. C'est ça qui fait la différence entre la Torah et toutes les autres croyances. C'est que nous, on dit que la royauté, plutôt la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle va être elle va s'asseoir non pas sur de la théorie, mais sur des mitzvot qui sont concrètes, parce que dans les mitzvot qui sont concrètes, justement, ça peut asseoir cette lumière d'Akadosh Baruch Hu et transformer l'obscurité en lumière.